Moi c'est Claire et je suis génération 10. Je suis Rachel, génération 1. Salut, je suis Lydie, génération 9. Je suis la directrice de l'Institut franco-allemand de Erlangen. Je veille à ce qu'il y ait une programmation culturelle, une programmation linguistique, cours de français, cours d'allemand, aussi pour les petits, une vitrine représentative avec une médiathèque digne de ce nom. Et puis bien sûr, je fais en sorte que l'équipe travaille en belle harmonie et que chacun joue très bien de son instrument. France Mobile, c'était il y a 10 ans, c'était le lancement du projet. C'était passionnant parce qu'on ne savait pas trop finalement ce qui nous attendait. On savait qu'on allait aller dans les écoles, qu'on allait rencontrer des élèves, des professeurs, la presse aussi parfois. Donc il fallait être bien unis, bien équipés, savoir s'organiser, savoir conduire évidemment parce qu'on en a quand même parcouru des kilomètres. En ce qui me concerne, j'avais la Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Unterfranken et puis après la Bavière. Donc c'était évidemment des images qui se sont télescopées, des publics différents rencontrés chaque jour. Donc il fallait faire preuve de flexibilité, il fallait savoir s'adapter, il fallait bien sûr interagir avec son public. Et je pense qu'avec cette expérience-là, après on est vraiment bien équipé pour la suite du parcours professionnel. France Mobile joue un rôle très important dans la promotion de la langue française, dans la mesure où c'est une manière authentique de découvrir la langue pour les élèves, que pour la plupart des élèves, c'est la première fois qu'ils voient un natif ou une native de France, et ça permet surtout de briser quelques clichés, beaucoup de clichés que les élèves ont sur la langue française ou la culture française en général, et donc de les motiver au bout de 45 minutes d'animation. Ils constatent eux-mêmes qu'ils ont eu du plaisir à jouer, qu'ils savaient déjà beaucoup de choses en français ou en tout cas sur la France. Et donc ça les motive à poursuivre le français à l'école. La particularité de cet institut, c'est qu'on est parti de rien. Le Centre culturel français a été fermé en 2000. L'Institut franco-allemand est né un an après la fermeture du centre culturel. Il y avait un chantier énorme, remettre en place des cours, remettre en place une programmation culturelle. C'était à la fois passionnant et puis évidemment harassant. Mais voilà, on est passé de 2 personnes à 35, ce qui, je pense, est assez significatif d'abord du chantier, de sa taille et aussi des résultats obtenus. Ich bin am DFI verantwortlich für die Frühfranzösischkurse an den Kindergärten und Grundschulen. Außerdem koordiniere ich die Deutschkurse und ich bin mitverantwortlich für die Kulturprogramme. Also alles, was im Bereich Film, Musik, Tanz, Lesungen und so weiter passiert. En tant que stagiaire au DFI, je travaille sur beaucoup de choses. Je m'occupe par exemple du programme culturel, donc rédiger les différents textes, contacter les partenaires financiers de l'Institut. Alors en ce moment, je travaille sur beaucoup de projets, par exemple l'apéro philo qui aura lieu ce mercredi, le Salon international de la BD en juin, le Jour de France en juillet. On a vraiment beaucoup de projets en cours et c'est ça le plus intéressant. C'est vraiment un stage multiculturel, varié et très intéressant. Personnellement, le DFI, pour moi, c'est une famille. C'est-à-dire il y a des gens qui viennent d'un peu toutes les régions de France, mais aussi d'Allemagne ou même d'autres pays. Et on travaille tous vraiment dans une bonne ambiance, que ce soit au niveau de la langue, au niveau de la culture. Le DFI, c'est un peu comme mon bébé, parce que j'ai commencé par là, pratiquement. J'avais l'expérience France Mobile avant, mais j'ai tout de suite enchaîné avec le DFI. Et donc j'ai dû le faire grandir, j'ai dû le nourrir, et pour ça, eh bien, je me suis bien entourée. Et je pense que le petit bébé DFI a bien grandi, il y a encore beaucoup de choses à faire, il faut maintenant qu'il soit très très fort et puis qu'il puisse courir très vite. Donc je vais continuer de m'entourer, de bien m'entourer pour le faire aller très vite ce DFI. Ce que je retiens de cette année passant en Franconie, avant tout, beaucoup de bouteilles de vin franconien offertes par les professeurs à la fin de mes visites, mais plus sérieusement, beaucoup de très belles images que j'emporte avec moi, puisque passer des heures au volant sur les routes de campagne, ça m'a permis de découvrir cette belle région, très belle région que je ne connaissais pas avant, et de découvrir des gens très chaleureux. Ce que j'aimerais dire, c'est que finalement, tout est parti de France Mobile, puisque c'était la station précédente, en ce qui me concerne, avant d'arriver au DFI, et que quand je vois le chemin parcouru, quand je vois que maintenant nous sommes finalement plusieurs à avoir fait ce programme et à travailler au DFI, je ne peux qu'encourager l'ambassade de France, la Fondation Bosch et les autres partenaires à donner encore plus de longévité à ce projet parce que c'est un vivier pour nous. Les lecteurs qui sont passés par le programme France Mobile ont les compétences dont nous avons besoin à l'Institut. Donc, avis aux amateurs, nous sommes preneurs.